Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2392 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe de Porto qui a dévoilé ses 3 nouveaux maillots pour la saison prochaine. Donc tout d'abord le maillot domicile, donc un maillot qui est porté par le légendaire Pepe, donc de couleur bleue et de couleur blanc. Magnifique maillot sponsorisé par New Balance et Betano pour cette équipe de Porto. Le maillot extérieur qui sera de couleur dorée et le troisième maillot qui sera de couleur tout bleu. Donc voilà, des sublimes maillots bien sûr pour cette équipe de Porto. On va parler maintenant du classement mondial des clubs avec le plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et on peut voir tout d'abord le top 4 des clubs les plus suivis si on prend en compte en gros les abonnés de Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Donc en juin 2023, il y a eu un classement qui a été fait. Et du coup, c'est l'équipe du Real Madrid où il y a le plus de fans dans le monde sur ces 4 réseaux. Donc je dis Twitter, Insta, Facebook et TikTok. 363 millions de fans, de followers, on peut dire pour le Real devant le Barça 342. On peut voir quand même que les deux sont quasiment proches. Et après, regardez le creux, quand même, on passe de 342 à 206. Bon, ça reste quand même énorme, 206 millions. Mais voilà, sacré creux. Après, c'est Manchester United, 206 millions de followers. Et le Paris Saint-Germain, un club très suivi comme dans le monde, 187 millions de followers pour cette équipe du PSG. Si vous voulez avoir le reste du classement, c'est la Juve à la 5e position, 144 millions de followers. Après, il y a Chelsea, City, Liverpool, le Bayern et Arsenal. En gros, voilà, c'est les clubs les plus populaires, on va dire, en Europe. La liste de l'équipe de France pour l'Euro Espoir avec Cherki, Thuram, enfin Kefren Thuram et Barcola. Donc voilà, la liste a été dévoilée par le sélectionneur. Et n'oubliez pas cet Euro Espoir. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, ça commence mercredi, l'Euro Espoir. Donc voilà le groupe de l'équipe de France qui a été dévoilé. Donc Kefren Thuram, Enzo Lefebvre, il y a Barcola, il y a Amine Gouiri, il y a Ryan Cherki, Kalimundo, Adli, Manu Koné ou même Maxence Cacré. Voilà, pour parler de quelques-uns, je ne vais pas tous les dire. Donc voilà, gros groupe de l'équipe de France Espoir. On espère que l'Euro Espoir sera gagné bien sûr par les Bleus. Et avec quasiment 119 km avalés par rencontre, le Stade Rennais est l'équipe qui a parcouru le plus de kilomètres par match en moyenne cette saison en Ligue 1. Quasiment 119 km, si on cumule bien sûr le nombre de kilomètres chaque jour, ça fait quasiment 119. Donc le PSG est l'équipe qui en parcourt le moins avec 110 km en moyenne sur la saison là qui vient de s'écouler. Mais bon, le PSG quand même, peut-être c'est l'équipe qui court le moins, mais c'est l'équipe qui a remporté le championnat français. Et pour continuer avec Rennes, avec c'est l'équipe qui court le plus, donc un des Leclerc de Rennes a su mettre à l'honneur la qualification du Stade Rennais en Ligue Europa avec des danettes. Voilà, on peut voir le SRFC, donc Stade Rennais Football Club, avec la coupe tout simplement de l'Europa League que jouera bien sûr cette équipe de Rennes saison prochaine. On va parler de Ibrahima Konaté sur Kefren Thuram. Il a dit: je serais très heureux qu'il vienne à Liverpool, parce qu'actuellement il y a des rumeurs concernant Kefren Thuram. Thuram a un transfert peut-être du côté de Liverpool. Il a dit: je le prendrai sous mon aile et je ferai tout pour qu'il progresse et qu'il devienne le joueur qu'il veut devenir. Maintenant c'est aussi à lui de travailler, mais moi je ferai tout pour qu'il devienne un top joueur. Voilà ce qu'a dit bien sûr Konaté, qui serait très content que Kefren Thuram débarque du côté de Liverpool. On revient 22 ans jour pour jour en arrière et Frank Lampard signe à Chelsea pour 16 millions d'euros en provenance de West Ham. Donc du côté de Chelsea, légende, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea. Donc 648 matchs à Chelsea pour 211 buts et 145 passes D, pas mal quand même pour un milieu de terrain. 3 fois la Première Ligue remportée, une fois la Ligue des Champions. La première c'était en 2000, quand il a remporté 2011, 12 ou 13, je crois, l'équipe de Chelsea, je crois que ça avait été 2012 qu'il a remporté. Une Ligue Europa, 4 FA Cup, 2 Coupes de la Ligue 1, deuxième au Ballon d'Or 2005 et meilleur buteur quand même de l'histoire de Chelsea, alors que c'est un joueur qui joue mieux, qui jouait à l'époque milieu de terrain. Donc voilà, il y a 22 ans jour pour jour, il signait du côté des Blues pour seulement 16 millions d'euros. Puis après, bien sûr, il est parti en tant que légende. Toujours avec les jours pour jour, il y a 36 ans, jour pour jour, Jean-Michel Aulas prenait la tête de l'Olympique lyonnais. Donc il a été viré par John Textor il y a quelques semaines, mais voilà, il y a 36 ans, jour pour jour, il devenait le président de cette équipe de Lyon. Et toujours avec Lyon, donc ça c'est une info que j'avais dit, c'était en milieu de semaine, que Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, a déclaré que Jean-Michel Aulas et Louis-Nicolas ont truqué un match entre Lyon et Montpellier en 2003. À l'époque, Lyon avait besoin d'une victoire ou d'un match nul pour être champion, tandis que Montpellier avait absolument besoin d'un point pour éviter la relégation. Résultat du match, un partout. J'en ai déjà parlé bien sûr de cette info là il y a quelques jours, et c'est Sidney Govou qui était du côté de Lyon lors de cette époque en 2003 répond à Gérard Collomb. Il a dit: ce monsieur est malade, il est stupide à 1-1. Évidemment que ça arrangeait les deux équipes, donc on n'avait pas forcément besoin de jouer, mais ça ne s'appelle pas du match truqué. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat. Il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes, donc il ne se passe rien, car personne n'a envie de s'exposer. Nous, si on perdait, nous n'étions pas champions. Si Montpellier perdait, il
descendaient. Donc voilà, pour Xingu, c'était pas du tout un match truqué, c'est seulement quoi, les deux équipes défendaient, voilà, parce que un partout ça arrangeait les deux équipes, puis du coup ça arrangeait tout le monde, et du coup c'est pour ça que ça s'est fini un partout, il n'y a pas de match truqué d'après Xingu. On va parler du youtubeur britannique KSI défie Zlatan Ibrahimovic à la boxe. Il a dit: j'aimerais que ce combat se produise. Ce serait incroyable. Je l'ai vu au sac de frappe. Il a l'air de pouvoir cogner. Allons-y, montons sur le ring, entre dans l'octogone. Voilà, en gros, ce youtubeur britannique, enfin, je vois un petit peu de nom qui c'est, donc il propose à Zlatan Ibrahimovic un combat de boxe. Parce qu'on sait que Zlatan, il a arrêté sa carrière de footballeur. J'ai déjà vu pas mal de vidéos de Zlatan voilà, en train de taper sur un sac de frappe, on peut dire. Donc voilà, peut-être un combat de Zlatan là très prochainement. Officiel, France Télévisions et M6 ont acquis les droits de diffusion de la Coupe du Monde féminine. Donc la compétition, n'oubliez pas, se déroulera dans quasiment un mois. On est le 18 juin, le 20 juillet prochain. Ça sera le début de cette Coupe du Monde féminin jusqu'au 20 août. Et en gros, M6 et France Télévisions, ça s'appelle France 2 et France 3, ils diffuseront les matchs de cette Coupe du Monde. Des nouvelles de KB9. Donc Benzema touchera un salaire de 27 millions d'euros par an en Arabie Saoudite, sans compter les droits à l'image et les contrats publicitaires. C'est vrai qu'on avait annoncé 200 millions d'euros par an, mais voilà, son salaire net, son salaire qui touche de la part de Al Ittihad, c'est 27 millions d'euros. Puis après, tous les droits à l'image qui sont énormes, les droits à l'image et aussi les contrats publicitaires font énormément gonfler, on va dire, son salaire à Karim Benzema. Donc ouais, petite info concernant bien sûr Karim, qui est actuellement en vacances. Bientôt il va être à la pré-saison bien sûr avec son nouveau club. Et en parlant de Benzema, voilà, on se souvient de ce parcours, voilà, je le montre de temps en temps les gars, ce parcours magnifique du Real Madrid saison dernière, avec toutes les remontadas qu'ils ont pu faire, où Benzema était tellement important lors de toutes ces rencontres. Messi ne pense pas jouer le mondial 2026. Grosse info concernant Léo Messi. Donc Messi répète qu'il ne disputera sûrement pas la Coupe du Monde en 2026. Je crois que non, je n'irai pas jouer cette future Coupe du Monde. N'oubliez pas que l'Argentine a gagné la dernière. La prochaine c'est en 2026. Et il a dit, je le dis à plusieurs fois, je crois que non, je n'irai pas cette Coupe du Monde. Je vais voir comment vont se passer les choses. Mais en principe, je ne pense pas que j'irai. Voilà, donc en gros, Léo Messi, la dernière Coupe du Monde, enfin la finale qu'il avait joué de la Coupe du Monde, c'était peut-être son dernier match en Coupe du Monde pour Léo Messi, parce qu'en 2026 normalement il ne jouera pas, d'après ce qu'il peut dire. Et toujours avec Messi et Cristiano Ronaldo, la rivalité entre ces deux monstres du football, les deux maintenant ont quitté l'Europe, n'oubliez pas que ces deux-là ont quitté l'Europe, mais c'est toujours les deux meilleurs buteurs de l'histoire des 5 grands championnats européens. Messi 496, dommage, et Ronaldo 495. Pourquoi je dis dommage? Parce que déjà ils sont très proches, seulement un but d'écart. Dommage parce qu'il y avait la barre des 500 buts à aller chercher, c'est une barre symbolique des 500 buts, ça aurait été énorme. La moitié de 1000 buts dans les gros championnats en Europe, ça aurait été fou. Donc voilà, les deux ont quitté, on va dire, l'Europe. Si jamais peut-être un retour en Europe pourquoi pas inscrire 4 buts pour Messi ou 5 buts pour Ronaldo et atteindre, on va dire, cette barre des 500 buts dans les gros championnats européens. On verra dans le futur. Pelé, le légendaire Pelé avec Rodrigo, une petite photo bien sûr de ces deux, Pelé légendaire bien sûr, le regretté Pelé et Rodrigo, on espère bien sûr qu'il deviendra une légende brésilienne. Un autre brésilien, c'est quand David Luiz et le Brésil pleuraient après l'humiliation subie face à l'Allemagne. Souvenez-vous, les larmes de David Luiz après cette humiliation qu'avait pris quand même le Brésil 7-1 contre l'Allemagne. En plus c'était fou parce que la Coupe du Monde se déroulait au Brésil. Toujours avec le Brésil adversaire, pouvait trembler d'avance avec Ronaldo R9, Roberto Carlos et Adriano lors des grandes années de la sélection brésilienne, parce qu'actuellement je trouve que c'est pas des grandes années du côté du Brésil. La dernière victoire en Coupe du Monde du Brésil, les gars, ça remonte, c'était quand en 2002, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe du Monde, alors que par exemple 2002, 98, 94, 3 fois ils étaient en finale d'affilée de la Coupe du Monde. Puis là, la dernière fois qu'ils ont été en finale, c'était en 2002. C'est qu'actuellement la période brésilienne, on va dire, est plutôt moyenne par rapport aux anciens comme eux, bien sûr, qui atteignaient souvent, on va dire, les finales de Coupe du Monde. Toujours avec des Brésiliens, on peut voir Marcelo, Ricardo Kaká, Cristiano Ronaldo et un chauffeur de taxi. Voilà, une photo folle, on peut dire. Une petite photo, tiens, maintenant on voit des montages, vu que il y a une semaine quasiment, c'est hier, où ça faisait jour pour jour, où City a gagné sa Ligue des Champions. Une Ligue des Champions pour City, c'est avec le PSG, Naples, Atlético, Tottenham et Arsenal, toujours 0 pointé, bien sûr, pour ces grands clubs européens. Et toujours avec City, de Erling Haaland a remporté la Ligue des Champions, c'était la semaine dernière, et aussi le Barça féminin a remporté la Ligue des Champions, une autre norvégienne, donc elle s'appelle Caroline Graham, donc 2 Norvégiens ont gagné, on va dire les LDC, que ce soit homme ou que ce soit fille. Et un internaute a proposé le 11 des joueurs ayant été les plus forts sur une finale de Ligue des Champions depuis 2010. Voilà les joueurs qui ont été
très performant, comme Thibaut Courton, se souvient de sa Ligue des Champions contre Liverpool en 2022, il est dedans. Marcelo en 2018, il avait été énorme. Ramos en 2016 avec Pepe, ils avaient été énormes. Kanté en 2021 contre Manchester City, il avait été énorme, donc dedans. En gros, c'est les joueurs qui ont fait vraiment des magnifiques finales de Ligue des Champions. Donc voilà, Messi en 2011, même Cristiano Ronaldo en 2017. Sous contrat avec Chelsea, Ethan Ampadu a été prêté lors des 3 dernières saisons. Bon, voilà, le problème, c'est que les prêts ne sont pas ouf, parce que ces 3 prêts se sont terminés par 3 descentes. La Spezia cette saison, la saison dernière, c'était Venise, et il y a 2 ans, c'était Sheffield United. Donc à chaque fois qu'il arrive dans une équipe, à chaque fois l'équipe est reléguée. Donc voilà, concernant ce joueur de Chelsea, Ampadu. Le classement final des meilleurs buteurs en club sur la saison 2022-2023, parce qu'on sait que les clubs, c'est fini depuis la semaine dernière. Donc c'est Haaland, toute compétition confondue, seulement en club qui termine meilleur buteur. 52 buts pour Haaland, 41 après pour Mbappé. C'est qu'il y a des sacrés crus, 52 à 41, après on passe 41 à 33, puis après c'est très serré, 33, 32, 31, 30, 28. Donc voilà, on peut voir Mbappé et Haaland, peut-être le nouveau duo Ronaldo-Messi, qui a régné sur le foot là, ces dernières années. Ça pourrait être ce duo Haaland et Mbappé pour le futur. La photo est toujours aussi incroyable, même des années après. Lors du dernier match de Xavi du côté du Barça, parce que le Camp Nou, on va avec le tifo de Xavi, parce que c'est son dernier match dans cette magnifique ville de Barcelone. Un autre stade, les gars, le stade de Naples, avec le volcan. Il y a un volcan au fond, les gars. Peut-être le futur entraîneur de Naples pourrait peut-être être Christophe Galtier, on verra. Et par exemple, Lens, qui va jouer la Ligue des Champions, pourrait jouer la saison prochaine en LDC dans un de ces 2 stades-là, parce qu'ils sont dans le pot 4 et ils vont choper une équipe du pot 1. Et pot 1, par exemple, il y a Naples et le Barça, vu que les 2 équipes ont gagné le championnat. Donc ça peut faire un Lens, ça peut faire un City, ça peut faire un Real et ça peut faire un AC Milan dans leur groupe. Bon, là, ce serait vraiment un groupe extrême, où il n'y a pas de tirage au sort, ça sera début septembre. Toutes ces légendes, seules 2 sont encore en activité. Donc, en parlant de Buffon toujours en activité, il goal du côté de Parme, une équipe en série B. Et Iniesta aussi, qui a quitté son club de Vissel Kobe là, il y a quelques jours, et il n'a pas annoncé sa retraite. En gros, il va encore jouer une équipe, sinon toutes ces autres légendes, bon, je ne vais pas toutes les citer, quelques-unes, Rooney, Ribéry, Xabi Alonso, Fernando Torres ou même Carles Puyol, ils ont tous arrêté leur carrière là très récemment. Et on finit cet épisode ce soir. Quel joueur manque-t-il dans ce 11 de l'Inter Milan lors de la finale de la Ligue des Champions 2010 contre le Bayern? L'Inter s'est imposé 2-0, un doublé de Milito, numéro 22. Bref, c'est le défenseur droit. On peut voir le 13 où il n'y a pas le nom marqué. Donc qui est ce défenseur droit? Donc je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc il s'agit d'un joueur brésilien. Voilà, il s'agit de Maicon, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maicon, c'est lui en gros qui était titularisé sur ce poste de défenseur droit lors de la finale. Et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, les gars, pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.